Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce flash crypto. Le Bitcoin est en train de se maintenir sur les niveaux des 60 000 dollars. Va-t-il craquer? C'est ce qu'on va suivre dans les prochaines heures, les prochains jours. Par contre, malheureusement, Ethereum et Solana, ce sont les premiers à avoir complètement craqué leur niveau du 5 février. C'est allé beaucoup plus bas. On verra les niveaux critiques sur lesquels ils peuvent aller, mais ils sont en train de confirmer un craquage, complètement en train de confirmer le fameux, malheureusement, le bear flag. On a aussi Zcash qui prend très très cher, quasiment moins 45% en séance, qui est en train de se stabiliser là tout de suite. On va aller voir ça tout de suite. Au niveau de l'actualité internationale, l'Ukraine y est prête. Zelensky propose à Poutine un cessez-le-feu et une rencontre en tête-à-tête. Le président ukrainien a proposé jeudi soir dans une lettre ouverte inhabituelle adressée à son homologue russe une rencontre en face-à-face, se déclarant également prêt à un cessez-le-feu total. Réponse attendue ce vendredi. À suivre, ça peut être une bouffée d'air au niveau de la géopolitique. Ensuite, bourse, vous savez, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est l'une des causes du repli des crypto-monnaies. Il y a une espèce de FOMO, il y a une folie. Tout l'argent du monde entier est en train de partir, de se préparer à aller sur l'intelligence artificielle. Des sociétés cotées aujourd'hui, mais aussi des sociétés à venir comme SpaceX, OpenAI, Anthropic. Mais en même temps, il y a des premiers doutes sur l'intelligence artificielle. Et donc, à un moment donné, est-ce qu'on ne serait pas au bord du précipice sur l'intelligence artificielle? C'est ce qu'on verra dans les prochaines semaines. Au niveau du pétrole, on est toujours sur moins 0,44, donc une baisse relative depuis 2 jours. Signe d'une relative confiance, même s'il n'y a pas d'excès, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Cette semaine, il n'y a pas eu d'excès. Et mine de rien, on se maintient sous les 100 dollars. Est-ce qu'on n'est pas sur une épaule tête-épaule pour se préparer à chuter? Ce n'est pas impossible, ça apporterait une grosse bouffée d'air frais. Au niveau du CAC 40, on est sur une petite hausse, mais le CAC 40 se comporte pas trop mal, on va dire, cette semaine. Ce qui est intéressant, c'est que vous savez, les indices européens, en particulier la Bourse de Paris, a sous-performé ces dernières années. Pourquoi? Parce on n'a pas d'intelligence artificielle, quasiment pas dans l'indice. Et donc, quand l'intelligence artificielle a explosé, ça a fait exploser le S&P 500, le Nasdaq, des indices en Asie. Par contre, si l'intelligence artificielle, il y a un crash de l'intelligence artificielle, je pense, ça aura toujours un impact parce que la bourse US se replie, ça aura un impact en France. Mais je pense que l'impact sera plutôt mineur parce que les grosses capitalisations boursières de la Bourse de Paris, c'est des Air Liquide, c'est des Total et c'est surtout des grosses valeurs du luxe. Donc je pense que on sera peut-être décorrélé un peu et vous voyez, le luxe est en train de repartir tranquillement, hein, mine de rien, sur des niveaux extrêmement faibles. Peut-être un début de quelque chose et surtout une décorrélation. S'il se passe quelque chose de négatif sur les haies, eh ben peut-être que on se comportera un peu mieux. Donc Zcash, ça fait un peu froid dans le dos ce qui se passe. Moins 30%, ça a perdu même moins 45% au pire, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a eu un bug qui a été identifié. D'ailleurs, c'est avec Claude, vous savez, les AI d'Anthropic, justement, qui est complètement hallucinant pour découvrir des bugs. Je pense que Claude va être utilisé pour énormément de blockchains pour essayer d'aller identifier des bugs. Et Zcash, en fait, il y a un bug qui a été identifié récemment, qui a été corrigé. Le problème, c'est qu'il semblerait que ce bug ait été dans le code depuis 2022. Et donc ça pose un problème parce que vous savez, Zcash, c'est de la confidentialité. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas des gens qui en ont profité parce que ce bug, ça permettait de créer des tokens à l'infini. Donc la grosse crainte tout de suite, c'est de se dire, peut-être qu'on joue à se faire peur ou pas, mais en tout cas, potentiellement, il y a des gens qui ont créé des millions de tokens Zcash et qui, à un moment donné, vont les dumper sur le marché. C'est la grosse crainte. Tout de suite, l'hémorragie a été stoppée, mais le mal est fait et le mal date d'il y a 4 ans quand même. Donc ça fait très très peur. Il date de mai 2022, il vient d'être corrigé tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé sur les 4 dernières années? En plus, c'est très très compliqué parce que vous savez, les tokens comme ça sur la confidentialité, c'est le principe de ces tokens-là, c'est qu'on ne voit pas. C'est comme je l'explique souvent simplement en disant que c'est l'argent liquide des cryptos. Vous ne voyez pas qui envoie, vous ne voyez pas qui reçoit et vous ne voyez même pas le montant qui a été transféré. Donc ça fait assez peur, ça fait des frissons et le token en pâtit. Ça, c'est la grosse bonne nouvelle quand même dans ce qui est en train de se passer sur les marchés, c'est que c'est hallucinant. C'est que les banques sont en train de vraiment basculer, mais basculer comme jamais, parce que là, on parle de JP Morgan, de Bank America, de Citigroup, de Wells Fargo et plein d'autres qui sont en train de créer une infrastructure de paiement pour des entreprises basées sur la blockchain. Et l'industrie bancaire est en train de construire son futur
sur les paiements on-chain et la finance. Donc tout ça, c'est en train de se faire on-chain, c'est en train de se faire en utilisant la technologie blockchain. C'est énorme le déphasage entre ce qui est en train de se passer, la bascule des banques américaines en particulier dans la technologie blockchain versus ce qui se passe sur les marchés. C'est une bouffée d'air, ce genre d'actualité. Je tenais à la partager aussi. C'est énorme. Les principaux clients, ça va être des grosses sociétés, vous savez, qui ont besoin de faire des transferts rapides, efficaces, 24/24, 7 jours sur 7. Donc ça va être des grosses entreprises clientes de JP Morgan, de Bank America et tout ça. Et donc ils ont lancé le coin JPM Coin qui permet justement de faire tout ça, qui s'appuie sur Base, en fait, sur Base, mine de rien. Donc ça bénéficie à Coinbase d'une certaine manière. Et voilà, des services de dépôt, des transferts d'argent, essentiellement basés sur les systèmes de paiement. Ensuite, par rapport aux nouvelles importantes aussi, c'est XRP qui est toujours en train d'avancer, qui est en train de faire une grosse mise à jour sur son mainnet, donc c'est XRP Ledger. Une nouvelle version qui va sortir prochainement, c'est toujours des bonnes nouvelles parce que ça avance, ça continue à construire au niveau de XRP. Ça, c'est hallucinant, hallucinant. On en a parlé sur cette chaîne, c'était en l'été dernier, vers septembre. Forward Industries, c'est une entreprise qui s'est lancée un peu comme stratégie, mais pas sur Bitcoin, sur Solana. Et ils sont en train d'envoyer 32 millions de dollars en sol sur Coinbase. C'est un mauvais signal, c'est qu'ils vont peut-être vendre. Et ce qui est incroyable, c'est que cette société-là, on dirait des retail, on dirait vraiment des particuliers. Ils ont acheté du Solana au plus haut. Imaginez, c'était en septembre 2025, on va aller voir ça. Ils ont acheté One Shot en plus. Donc ils ont acheté pour 1,1 milliard 590 millions pour acheter 6 millions de Solana à un prix moyen imaginé de 232. Aujourd'hui, Solana, ça vaut 66 dollars. Donc ils ont perdu une baisse hallucinante. Ils perdent plus d'un milliard. Voilà, 1 milliard 1. Ça valait 1 milliard 6, bah ça vaut 450 millions. Imaginez, c'est une catastrophe. Ils ont perdu 75%. Donc quand j'entends des fois en commentaire, oui, mais on est encore dans le rouge, bah regardez ce genre d'entreprise. Ce sont des grosses entreprises cotées à la bourse des États-Unis. Et pourtant, ils ont acheté le plus haut en septembre à 232. Et là, tout de suite, peut-être ils sont en train de vendre alors que ça vaut 66 dollars. Une espèce de flip où ils sont en train de complètement tout vendre. Ils sont en train de faire des pertes hallucinantes. Donc normalement, on fait le dos rond quand on a ce genre de stratégie, c'est qu'on y croit sur du long terme. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de céder et peut-être ils vont vendre. Alors c'est 32 millions de dollars. C'est un petit montant. C'est que c'est pratiquement 10% de ce qu'ils ont. Donc petite bouffée d'air frais aussi par rapport aux ETF. On a les ETF Bitcoin qui ont pris au moins du vert. En fait, ça vend partout sauf sur l'IBIT de BlackRock. Et sur Ethereum, on est aussi sur des petits achats. Donc, au niveau de la map, c'est ce qu'on se disait, Zcash est encore en train de s'effondrer. On a à peu près tout le monde qui prend des grosses, grosses douilles. Les volumes sont énormes. Je pensais que vu le rouge, ça aurait été encore plus élevé. 57 milliards sur Bitcoin. Ethereum, on a des gros volumes. Est-ce qu'on a des gros volumes sur Solana? Oui, des volumes quand même intéressants. Et on va aller voir Zcash. Forcément, Zcash est tombé dans le classement. Des volumes énormes, 2 milliards 26. Donc là, il y a une véritable FUD. On va aller voir ça. Donc sur Bitcoin, ce n'est pas mort, mais on a l'impression qu'on est vraiment sur un bear flag et qu'on va aller se diriger à 50, à 45 dans ces eaux-là. C'est complètement faisable. Maintenant, tout de suite, le Bitcoin ne lâche pas l'affaire. On peut encore faire un double bottom. Maintenant, il faut s'en méfier. Si on fait un double bottom, même si on valide et on commence à remonter, il faudra faire attention à ce genre de pattern. C'est-à-dire on fait semblant de faire un double bottom, contre-pied, boum, et on se rechute plus bas. Donc là, ça sent pas très bon sur le Bitcoin. Après, moi, en termes d'opportunité, c'est la fenêtre de tir que j'attendais. Pas encore tout de suite, mais si ça chute sous les 60 000 dollars, c'est sûr et certain que je vais commencer à dégainer. Et si ça chute de 60 à 40 000, j'aurai une stratégie voilà, très précise pour accumuler du Bitcoin. Donc Ethereum, on en a parlé. Malheureusement, c'est en train de craquer complet. Ce qu'on peut regarder, on va prendre un peu de recul, c'est qu'est-ce qui s'est passé parce que vous verrez que c'est exactement comme le Bitcoin. Si on regarde le précédent cycle, on est passé de 100 à 5000, imaginez. Ça fait rêver. Et on a rebondi sur les 78,6, exactement comme Bitcoin. Donc on a rebondi sur ces niveaux-là, 78,6. Si on fait la même chose, vous allez voir que c'est assez choquant, parce que la différence du Bitcoin, où si on fait 78,6, on se retrouve à 40 000 dollars, vous verrez qu'à 78,6, on y est déjà.
Alors, hop, je vais faire exactement pareil. Je vais prendre vraiment tout en bas et tout en haut. Donc 78,6, en fait, on y est déjà. Voilà, on est en train de chuter sur les 78,6. Donc ça serait impressionnant si on va plus bas. Mais l'équivalent de 78,6 sur le Bitcoin, nous, ça serait 40 000 dollars. Bah là, on y est déjà. C'est ça qui est hallucinant. Donc est-ce qu'on va vivre quelque chose d'absolument unique où on va aller encore plus bas? Mais c'est en train de craquer là sur Ethereum. Moi, je vous ai dit que c'était pas du tout ma priorité. Et même s'il est en train de craquer tout de suite, pour l'instant, c'est pas encore ma priorité. Par contre, s'il se rapproche des 1000 dollars, je pense que ça sera un seuil, voilà, hein, comme ici. Il était descendu sous les 1000 dollars. À 1000 dollars, on en reparle en tout cas. Mais tout de suite, je reste à l'écart. XRP qui a l'air de tenir. Voilà, au moins il a l'air de tenir. Est-ce que ces mises à jour vont l'aider à tenir comme le Bitcoin? Et vous allez voir que Solana est en train de craquer complet. Voilà, il est en train de craquer, ça y est, c'est en cours. Qu'est-ce qu'on a? On a Link qui cherche à tenir, un peu comme XRP, un peu comme Bitcoin. On a Hyperliquid qui prend quand même un peu cher, voilà, qui est passé de 76 à 60. TRX, on est pile sur ce niveau-là. Ce qui sera intéressant, c'est de voir le comportement maintenant. Est-ce qu'on va rebondir? Et ensuite Zcash, voilà, qui est en train de nous faire. Alors, est-ce que finalement, ici, on n'aurait pas un gros double bottom? Pas complètement, parce que ici, on allait plus haut qu'ici, et on en a parlé ce matin. Bravo à ceux qui l'ont vu ces derniers jours. Dans les commentaires, vous me l'avez dit, effectivement. Épaule, tête, épaule, ce qu'on est en train de faire sur Zcash. Donc ceux qui ont vu ces épaules tête épaule et qui ont commencé à shorter, bah là ils font vraiment des golden bullocks. Ensuite Stellar est en train de se replier. Qu'est-ce qu'on a? BitTensor qui se replie pas mal mais qui se maintient au-dessus des 200. Toncoin sur la MM200, ça serait le moment de rebondir. NIR qui est en train de perdre pas mal, un espèce de double bottom aussi. Grosse chute sur Binance qui a été pas mal. Ensuite on a Ondo, ça se maintient mine de rien, Ondo. ENA, bah, c'est en train de perdre tout ce que ça a pris ces 2 derniers jours. Injective, c'était sur une dynamique exceptionnelle, bah ça craque, vous savez, le Bitcoin craque, tout craque de toute façon, il y a pas à chercher quand ça craque aussi fort. Akash qui se replie, Render qui se replie, voilà, je pense pas qu'il y en a qui arrivent à faire de la perf. AVE qui chute encore. Morpho, Arcam, Worldcoin qui se maintient, c'est hallucinant. Et enfin, on verra stratégie. En tous les cas, j'espère que ce petit flash vous a plu. On ne lâche pas l'affaire. On sera là. On est en train d'analyser un peu tout ce qui se passe. N'hésitez pas à apporter votre soutien. Petit like, petit commentaire qui apporte toujours et qui apporte un énorme soutien. Merci beaucoup en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao à toutes.